de terre va nous donner à voir la brigade du quartier général, la brigade d'intervention rapide, les brigades d'infanterie motorisée, le bataillon d'intervention rapide, les BIR, le régiment du génie, le régiment d'artillerie sol-air et le régiment d'artillerie sol-sol. En plus, il faut dire que l'armée de terre, dans son organisation aujourd'hui, est presque aussi étendue sur le territoire que la gendarmerie nationale et qu'elle concentre le plus gros des unités d'élite de nos forces de défense et de sécurité. En ce moment, l'école des sous-officiers qui est basée à Koutaba, dans l'ouest du Cameroun, et qui a créé à peu près il y a une quinzaine d'années et qui performe presque aussi bien que les miens, sauf qu'elle a un niveau de recrutement légèrement en deçà. Je dis bien niveau de recrutement théorique parce que dans la pratique, on retrouve des jeunes enfants assez bien outillés pour prendre la relève. Et ils seront immédiatement suivis des paracommandos du BETAP, du bataillon de troupes aéroportées de Koutaba, qui sont en train d'emmancher là la tribune présidentielle. Alors juste de signaler quand même ces centres d'entraînement et d'aguerrissement qui sont spécialisés, une en zone sahélienne, une en zone forestière et une en zone montagneuse, pour qu'ils soient prêts à agir sur tous les terrains. Oui, tout à fait, Evelyne. La configuration de nos centres d'entraînement répond à l'appellation que le Cameroun a d'Afrique en miniature. Nous avons la zone de combat en montagne. Le centre d'aguerrissement est prévu pour être aux alentours de Bouddha. Nous avons la zone d'entraînement et d'aguerrissement en zone forestière, c'est à Moteboum. Et nous avons la zone sahélienne qui est à Mindif. Les entraînements de nos troupes correspondent aux différentes évolutions des terrains sur lesquels ils peuvent être apportés, amenés à se déployer. Et le Cameroun est en avance sur ce plan parce que l'entraînement correspond exactement au type de mission que l'élément pourrait affecter, exécuter dans le futur. En image, les forces spéciales. Special Forces of Cameroon. We like their slogan, which is wage war differently. So when we used to ask them what's the difference between the way you wages your war and what we do, they equally tell us that it's all about continuous training, it's all about the acquisition of specific materials, and it's worth mentioning that the Special Forces of Cameroon main mission is to conduct complex special operations, counter terrorism, and neutralize asymmetric threats. They intervene to protect the country's territorial integrity and strategic interests. This highly trained and equipped unit is deployed to several critical theaters of operation, notably in the far north against terrorist groups Boko Haram. And they are equally marching with very energetic strides there. What they carry on their backs are their different backpacks that could be used during combat for at least 3 days, 72 hours. Oui, Ben, il faut dire que le retour en opération des C-130 a eu une interaction directe sur le perfectionnement des unités spéciales de l'armée de terre, parce que c'est avec le C-130 qu'on procède au niveau du bataillon des troupes aéroportées aux entraînements para, et que toutes nos unités spéciales sont brevetées para, dont toutes ces unités sont appelées, y compris les élèves officiers de l'école militaire interarmes, à faire le saut para, et le saut para donne lieu à un brevet. N'oublions pas que dans le système interarmes du Cameroun, les compétences, quel que soit le corps, dépendent aussi parfois et très généralement de la projection par la voie maritime avec les bateaux de la marine ou par la voie des airs avec nos C-130, véritable fierté nationale qui sont en train de reprendre du service progressivement. Donc c'est un réajustement et une augmentation des capacités. Now, Major, tell me I see there's equally not only a differentiation in the color of the uniforms, especially the color of the berets. Okay. Do they have any specific message? They do, because the people that are marching right past ahead of us is the Airborne Battalion. They are part of the Rapid Intervention Brigade, composed of the Airborne Battalion, the Special Amphibious Battalion, and the Armored Reconnaissance Battalion. Here we are having the Airborne Battalion, was created in 1983 to replace the intervention forces. Talking about the Special Amphibious Battalion, they are based in Teko in the southwest region of Cameroon. Their main mission is to secure the peninsular zones from Ittre right along the coast
and sensitize sensitive points in order to fight against maritime security. They equally have as mission to secure the Mongo Bridge right down there in the littoral. They have been very active within the multinational joint task force in the Lake Chad Basin in the far north in the fight against the Islamic sect Boko Haram. He was amongst one of the most central pieces during the last decisive offensive in the Sambisa forest. Colonel, we now have the men in black, the dangerous guys. So they are gone. Disons que la tenue noire est simplement une de leurs tenues. Les bâtons d'intervention rapide sont nés de l'évolution. L'évolution, n'est-ce pas, des crises sécuritaires qu'on a vécues dans la partie septentrionale du Cameroun avec les coupeurs de route. Et au tout début, ils s'appelaient BLI, Bataillon Léger d'Intervention. Et c'est leur efficacité sur le terrain qui leur a permis de croître, d'occuper de l'espace et de se spécialiser aujourd'hui, de se doter de capacités aériennes, de capacités terrestres et de capacités maritimes. En ce moment, nous avons l'armée de l'air qui est en train de passer. L'armée de l'air qui se définit elle-même comme étant les patrons de la troisième dimension. Ceux-là qui permettent aux unités terrestres de se déployer et même parfois aux unités maritimes de se protéger, de se projeter, mais beaucoup plus une arme qui a la capacité, n'est-ce pas, d'accompagner en termes de vecteurs, en termes d'expertise,